Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons généraliser les exercices, les activités précédentes. Nous allons généraliser ce que nous avons étudié et nous allons créer, obtenir la formule générale qui va nous permettre de calculer la distance entre deux points, peu importe les points qu'on vous donne. Alors, imaginons maintenant que nous désirons calculer la distance entre les points X et Y qui sont affichés à l'écran. Alors, comme vous le constatez, les coordonnées de ces points sont très là, très grands. C'est fait exprès pour essayer d'éviter cette représentation graphique. Alors, on va pour la dernière fois faire une esquisse graphique de ces points. Donc, les points ne seront pas mis à l'échelle, mais ce sera juste assez pour nous faire comprendre comment obtenir la formule générale. Donc, si vous avez compris la construction là, mais qui se base exactement sur ce qu'on a fait dans les deux activités précédentes, eh bien, vous avez tout compris à la formule. Vous aurez tout compris à la formule et comment l'obtenir. Alors, quelle technique avions-nous utilisé dans les vidéos précédentes? Tout d'abord, on avait pris un repère et on avait placé ces points. Alors ici, je ne sais pas mettre de grillage parce que les nombres sont trop grands. De toute façon, les nombres ne sont pas à l'échelle. Donc, je prends un repère sans grillage et je place comme je peux, en quelque sorte, les points dans ce repère. Donc, comme les points X, il a pour coordonnées 10, 15, donc ça veut dire qu'au niveau de l'axe des X, j'ai à 10. En ordonnée, j'ai 15. Et pour le point Y, j'ai 70, donc il est beaucoup plus loin que le point X. Et l'ordonnée de ce point, la hauteur à laquelle se trouve ce point, c'est 85. Alors, appliquons la technique qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes. Alors, on va construire tout d'abord ce dont on désire calculer la longueur. L'étape suivante, c'était quoi? C'était de construire un triangle rectangle dont ce côté XY, dont nous désirons la longueur, est l'hypoténuse. Alors, on en crée un. Donc, on a bien un triangle rectangle dont le segment XY est l'hypoténuse. Alors, la prochaine étape, on a un triangle rectangle, XY, le segment XY en est l'hypoténuse, donc on sait qu'on veut appliquer Pythagore. Mais il y a un petit couac, c'est que c'est beaucoup moins facile, entre guillemets, de calculer la longueur des côtés. Alors, on va le faire ensemble. Alors, on a besoin de la longueur de ce côté. Comment faire? Là, je suis à 10. Là, ce point-là était positionné à 70. Mais quel est l'écart entre les deux? Mais si je suis à 10 et que plus loin je suis à 70, l'écart entre les deux, c'est 60 cm ou 60 mètres selon l'unité. Naturellement, comment est-ce que j'obtiens 60 cm? Eh bien, tout simplement, je vais faire 70 moins 10. On a compris comment obtenir la longueur de ce côté, mais là, ce point-là est situé à une hauteur de 15. Ce point-là, donc le point Y est situé à une hauteur de 85. Moi, ce dont je suis intéressé, c'est cette longueur-ci. Et si là, je suis à 15 et là, je monte jusqu'à 85, mais je n'ai pas le choix. Ce côté doit obligatoirement avoir une longueur de 70. Alors, pourquoi 70? Tout simplement, je fais comme là, je fais cette quantité, je fais 85 moins 15. Donc, j'ai enfin mes côtés, la longueur de mes côtés. Je peux maintenant appliquer Pythagore. Alors, remarquez bien les étapes qui vont apparaître. Je le fais exprès d'écrire toutes les étapes. Alors, si j'applique Pythagore, le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux autres côtés.
Le premier côté, comment est-ce que je l'ai calculé? J'ai fait 70 moins 10. J'ai fait 70 moins 10 et je dois donc l'élever au carré par Pythagore. J'y additionne la longueur au carré de l'autre côté. Mais comment ai-je calculé cette longueur? J'ai fait 85 moins 15. Donc 85 moins 15. Donc, par Pythagore, 70 moins 10, c'est 60. Donc, je dois faire 60 au carré plus 70 au carré. Et là, je continue. Donc, le 60 au carré, c'est 3600. 70 au carré, c'est 4900. Donc, l'hypoténuse xy au carré me donne 8500. Et donc, en faisant la racine carrée de 8500, je tombe à 92,19. Donc, remarquez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à tout ce qu'on a fait avant. Le seul petit truc, c'est on devait calculer les longueurs ici au préalable. Et remarquez que pour calculer ces longueurs, on a fait une simple soustraction. On a fait cette valeur-ci moins cette valeur-ci, et cette valeur-ci moins cette valeur-ci. Donc, on a fait la valeur x du point y moins la valeur x du point x. Donc, on a fait l'abscisse de y moins l'abscisse de x. Ici, pour calculer la longueur de mon deuxième côté, j'ai fait cette valeur-ci moins cette valeur-ci. J'ai donc fait l'ordonnée du deuxième point y moins l'ordonnée du point x. Vous avez bien entendu? Donc, n'ayez pas peur de rebobiner là, en quelque sorte la vidéo. Je parle comme un petit vieux là, mais ça va être important pour après. Alors, on va faire apparaître la formule. Allons-y, on a tout ce qu'il faut maintenant. Je vais réafficher l'exemple qu'on a fait tout juste à l'instant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux points quelconques. Alors, étant donné, lorsqu'on ne connaît pas un nombre, on note d'habitude xy, mais ici, vu que j'ai deux points différents et que je désire l'appliquer, peu importe ces points-là, et je vais mettre un petit indice A ici pour faire comprendre qu'on fait référence aux coordonnées du point A, et ici, je vais mettre un petit indice B pour faire comprendre que ceci fait référence aux coordonnées du point B. Donc là, alors là, c'est ce qu'on avait avant. J'ai ici remarqué que j'ai déjà changé le A et le B. J'ai mis A et B avant au lieu de XY, mais c'est pas pour rien. Et bien voilà la situation, là, identique, où je n'ai plus les points 10, 15, 70, 85, mais les coordonnées de façon générale. Ici, j'ai bien l'abscisse du point A, l'ordonnée du point A, l'abscisse du point B, l'ordonnée du point B. Comment avions-nous fait pour calculer cette longueur? On avait fait 70 moins 10. L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Il n'y a rien qui change au niveau de la formule générale. On va faire l'abscisse de B moins l'abscisse du point A. Et ainsi, j'ai la longueur de mon premier côté. Pour les ordonnées, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. Tantôt, nous avions fait 85 moins 15. Nous avions fait l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. Et bien, dans la formule générale, c'est ce qu'on va faire. L'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. Quelle était l'étape suivante? On appliquait Pythagore. Et donc, par le théorème de Pythagore, on peut obtenir de nous maintenant cette fameuse formule de distance entre deux points. Donc, attention que là, c'est cette distance au carré. Je le fais exprès de le noter comme ça, parce que sinon, vous allez obtenir une énorme racine carrée. Et je sais qu'en général, ça fait un peu peur.
Donc, l'hypoténuse de mon triangle rectangle au carré, c'est la somme des carrés des deux autres côtés. C'est la somme des carrés des deux autres côtés. Que vaut le carré du premier côté? Eh bien, c'est ceci au carré. Le côté là vaut YB moins YA, donc je dois faire YB moins YA au carré. Et voilà, là vous avez une petite formule qui va vous aider à calculer la distance entre deux points. Là, je l'écris avec le carré sur notre distance pour éviter d'avoir une énorme racine carrée. Alors, on va appliquer cette formule sur 3 exemples. Alors, calculons la distance entre A, qui est de coordonnées 2, 4, et B, qui est de coordonnées 4, 9. Le fait que j'ai mis des couleurs là, vous allez voir, ça va vous aider. Appliquons la formule. Donc ici, j'ai XB moins XA. L'abscisse du point B, donc du point B, qui est 4, moins l'abscisse du point A, qui est 2, et je mets ça au carré. Plus, qu'est-ce que me dit la formule? YB moins YA au carré, YB moins YA au carré. Et là, c'est terminé. 4 moins 2, c'est 2. 9 moins 4, c'est 5. Donc, ça me fait 4 plus 25, 29. Et nous, on n'oublie pas de passer à la racine carrée pour trouver la distance voulue. Donc, la distance entre A et B, c'est racine carrée de 29. Et vous avez fini. Et en une ligne, vous avez fini votre calcul au lieu d'appliquer, de faire votre dessin et de faire Pythagore et de faire vos constructions. Vous gagnez un temps fou. On va faire un deuxième exemple. Donc là, j'ai changé les noms, mais ça ne change rien à la formule. Enfin, c'est juste les indices ici qui changent. Donc, on prend le point X qui est 5, 1 et le point Y qui est de coordonnées moins 1, 3. La distance entre X et Y au carré, grâce à ma formule, c'est donc l'abscisse du deuxième point, donc le Y, moins l'abscisse du premier point, qui est X. Et donc, je dois faire moins 1, moins 5 au carré. Plus, même chose, identitoc pour les ordonnées. L'ordonnée du deuxième point, moins l'ordonnée du premier point. Et là, c'est terminé. Moins 1, moins 5, ça me fait moins 6. Au carré, ça me donnera 36. 3 moins 1, ça me donne 2. 2 au carré, ça me donne 4. 36 plus 4, 40. Et donc, la distance entre les points X et Y, ça vaut racine carrée de 40. Et après simplification et utilisation des propriétés des racines carrées, ça nous fait 2 racines carrées de 10. Dernier exemple, je change les lettres, c'est fait exprès pour que vous vous habituiez à utiliser la formule, peu importe la lettre utilisée. Ici, le point C, il admet pour coordonnées moins 2, moins 3. Et le point D, il admet pour coordonnées 2, 4. La distance, on applique la formule. La distance entre C et D au carré, on se rappelle Pythagore, c'est l'abscisse du deuxième point moins l'abscisse du premier point. Celui-là moins celui-là. Attention, ici le deuxième point est négatif. Vous devez recopier le signe. Ok? Faites bien attention à ça. Sinon, ça change tout. Même chose pour les ordonnées. On fait l'ordonnée de ce point, du deuxième, moins le premier. De nouveau, ici, c'est un nombre négatif. Donc, on fait 4 moins 3. Ok? Faites bien attention à ça. Dans l'utilisation de cette formule, c'est surtout là que se trouvent les erreurs. Alors 2 moins 4, ça me fait 4, donc 4 au carré. 4 moins 3, ça me fait 7, 7 au carré. Ça me fait 65, et j'en prends la racine carrée. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment obtenir la formule de la distance entre deux points, connaissant les coordonnées de deux points.
Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous faire comprendre que c'est juste une application du théorème de Pythagore, mais que nous désirons une formule qui permet d'aller plus rapidement au lieu de faire des constructions à chaque fois et perdre du temps. Donc, si vous estimez que ces quelques vidéos pourraient permettre à quelqu'un, un ami à vous, de comprendre la matière, allez-y, foncez, partagez-les là, proposez-lui. Laissez un like si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.